can make love. Coucou mon amour. Allô? Ça va? Bonne humeur. Ouais, parce que tu sais quoi? Non. On a un nouveau commanditaire cette semaine. Ouh, c'est quoi? C'est, attention, de la litière écologique. Écologique, pourquoi j'ai dit ça de même? Écologique? Oh non, mon prof de théâtre va encore m'appeler pour me dire que j'ai pas mis l'accent à la bonne place. OK, alors, allez sur le eco4liter.ca. On peut offrir un code promo de 25% de rabais. Avec le code promo couple ouvert, vous avez 25% de rabais. Ton chat va te triper. Puis là, je vais t'expliquer c'est quoi là, de la litière écologique. Merci. OK? Alors, il est temps de faire le switch. Il est tu comprends? Il est temps de faire le switch. La litière qu'on connaît est à base d'argile. En passant, je connais aucune litière. Ben non, Pas mais quelque t'as chose déjà que eu je un connais. chat, là? Non, je suis allergique. Ben arrête, il y avait plein de litières quand je suis arrivée chez vous. Oui, mais ça, on va... Ben oui, c'est ça, de garder des chats. Nanani. Non, Bon, je volais tu un vois, chat. là, c'est ça, j'ai jamais eu de chat, puis finalement, Je volais un ici, chat. on tire une bibliothèque, puis il y avait de l'argile, tu vois? On savait pas c'était quoi, c'était de l'argile. Ah, ça serait jamais arrivé si j'avais eu de la litière écologique. Donc, l'argile, c'est néfaste pour l'environnement. La Eco 4 Liter, c'est de la litière végétale. Elle est compostable. Elle est disponible en magasin dans plusieurs épiceries en vrac. Vous pouvez aussi l'acheter en ligne. C'est livré gratuitement directement à votre porte. Donc, bien pratique là, pour les gens qui ne veulent pas ramener de la litière super lourde chez eux. Bref, Ça te permet d'être donc zéro déchet. C'est la litière la plus économique sur le marché. en plus, si tu as 25%, c'est la plus économique. C'est incroyable, pour vrai. Eco, ECO4CAT, liter, LITTER.ca. C'est quoi le code promo? Couple ouvert. Vous avez 25% de rabais. Ensemble? Ouais, couple ouvert. Ouais, il n'y a pas d'espace entre chaque lettre. Magnifique. OK, mon amour. Tu sais quoi, j'ai une anecdote de litière, en plus d'en avoir trouvé chez toi en quantité faramineuse. Wow! OK, vas-y. Hein? Non, mais c'est important. Tu comprends, là, maintenant que je suis humoriste, j'ai une anecdote sur tout. Je suis prête à Tout. toute éventualité. Je suis déjà allée dans un party. Wow! un ami. OK. Ça commence comme ça. D'accord, On je est suis tous déjà pareils. allé Comment dans un on party. est tous pareils? Hein? Tout le monde, on est tous pareils. Hein? Fais des petits parties, j'ai des amis. Puis, on avait une amie un moment donné qui avait très envie de pipi. Puis, en même temps, notre amie voulait nous faire visiter son nouveau sous-sol. Puis là, elle a fait « Ah, j'ai vraiment envie de pipi, il faut que j'aille faire pipi avant de descendre au sous-sol. » Et dans l'entrée du sous-sol, avant de descendre les marches, il y avait la litière du chat. Puis là, on a dit « Ben, pisse dans la litière. » Puis elle a fait « OK. » Ça a dû bouleverser le chat. Puis un pipi d'humain, c'est une plus grande quantité que pour ton info. Oui. C'était impressionnant. Fin de l'anecdote. Et cette personne est à la télévision québécoise. On Oui. vous dit pas c'est qui. On vous dit pas c'est qui. Ouais. C'est incroyable, hein? Ça fait quand même un gros morceau. C'est impressionnant. Mais en effet, tu penses qu'il faut changer de litière parce que là, le chat, après ça, il Ben oui, reconnaît l'odeur puis il veut plus y aller? Oui, le chat se sent dominé. Ah, ouais. Le chat, quelqu'un est venu... C'est un peu comme les nazis sont venus en Pologne. C'est plus mon pays. C'est plus pareil. On m'a eu. Il y a des camps de concentration qui commencent à... C'est pas too much Non. comme... Non! comme Il y a des camps de exemple. concentration dans la litière. Le chat, il veut quitter. Il dit « Asile! » Il miaule « Asile! Asile! Tu sais qui d'autre de too much que j'ai connu? La madame qui travaillait justement dans une animalerie proche de chez nous quand j'étais en appart. » Mhm. À un moment donné, j'ai changé d'appart. Mais ce que je n'y ai pas dit, c'est que je quittais mon chum. Fait qu'il fallait que je rachète tout. Là, tu sais, j'avais comme presque plus Pourquoi rien. t'aurais dit ça à la Ben, fille c'est qui parce que travaille Elle me dit, au parce que pet là, je me shop? mets à tout réacheter, genre une litière, un petit pot. La fille à l'animalerie, ça l'intéresse pas, là, ta vie Arrête, ça l'a amoureuse. intéressé au point, elle m'a dit, la phrase suivante, elle me dit « Oh, on change le mobilier de Gaïa. » Elle était tellement à l'affût. C'est pas Elle bien, appelait ça cette du femme-là. mobilier pour chat. J'avais trouvé ça touchant. Du mobilier pour chat, je sais pas. Ouais. là. C'est des petites affaires, il grimpe puis il fait ses griffes. là. Toi, les chats, ça allait bien? Non, on le sait que non. J'étais allergique. C'est ça. Je Ça suis passe pas. Tu te Non, ça réessayes passe tout le temps. puis Ça passe marche pas. pas. C'est pas grave.
comme ça on n'a pas de litière, d'argile ou végétale. Je sais pas c'est avec quel végétal qu'ils font ça. Je Des l'ai pas sur kiwis. ma feuille. Ils prennent des petits kiwis Juste- puis ils font. Juste ils rasent les poils de kiwi. Oui. Puis t'es livré à la maison. 25% couple ouvert. Chérie, tu ris de moi ces derniers temps. Pourquoi? Parce que t'aimes pas comment j'appelle au service à la clientèle. Fais un exemple. Pas l'exemple. OK, Moi, je c'est... suis la caisse des jardins. Bonjour. Après. OK. OK, faut que j'explique plusieurs choses. Moi, dans la vie, j'appelle tout le temps les compagnies. Ah oui, c'est Je vrai. veux tout le temps T'es parler. vraiment une personne âgée. Dès que t'as Oui. un problème, c'est comme Allô? j'appelle le Oui. service à la clientèle. Tout le temps, service à la Mon clientèle. Dieu, man. Puis le problème, c'est tout le temps, c'était pas branché ou... Ah, je vais faire la toune. Coucou, caca, caca, coucou, caca, caca. Tu sais, celle-là? Oui. Tu, 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 Ils devraient mettre la tonne de Virginie. tu. C'est bon. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. Quand je travaillais chez Consortium, puis que nos bureaux étaient chez Avanti, quand les gens appelaient, puis c'était la mise en attente, c'était la toune de la petite vie. C'était quand même le fun. Ah, ouais, Arrête, classique. Je comprends ça. Ça rendait les gens de bonne humeur. Fait que mise en situation quand j'appelle. OK. Bonjour, bienvenue chez Desjardins. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Thomas Levac et j'ai un problème avec ma carte de crédit. Puis-je avoir de l'aide, s'il vous plaît? Pourquoi c'est pas correct? T'es la première personne que je connais qui dit son nom. Je dis mon nom. OK, on fait à l'inverse. OK. Bonjour, bienvenue. J'ai pas eu la chanson de mise en attente. C'est C'est la chanson du White Lotus. Oui. Bonjour, bienvenue chez Desjardins. Je suis pas chez Desjardins. Mon père m'a dit que je pouvais pas. Parce que c'est pas une banque. Fait que je pense que mon appel est beaucoup mieux. Est-ce qu'on introduit notre invité, mon amour? Oui, je pense qu'on va être notre invité tanné. Vas-y. Mesdames et messieurs, Zach Patterson. Bonjour, bonjour. Salut, ça va? Pauvre toi, c'est lundi matin, t'as endurer ça, de la litière à chat, les tunes de Virginie. En plus, t'es jeune, Virginie, t'as aucune idée, c'est quoi? Non. C'est l'ancien stat. OK. Ben non, c'est pas l'ancien Ben, c'est stat. ça joué à la case horaire. Il y en de a une stat. qui se passe dans un hôpital, puis l'autre Ben, dans une école. Ils l'ont juste changé de lieu, ça reste les mêmes rapports humains. C'est comme les Sopranos, c'est les nouveaux Friends. Ben, Parce que c'est des chums, là, OK? ils hang out entre amis, boivent du café. Oui. Je sais pas pourquoi. Ah, Zach, merci d'être là. Merci à vous de m'inviter. On reçoit rarement des sportifs, mon amour, peut-être parce que ça nous intimide. Ça nous intimide. On a très peur. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Zach? Je suis lutteur professionnel. Yeah! Ouais. Puis je suis aussi livreur durant la semaine. OK. Pour une compagnie de pâtisserie, Les Touriers, OK. qui appartient à un autre lutteur aussi. Hey, c'est qui le lutteur? C'est Benjamin Tull. Let's go, Benjamin Ah Toll. oui, son nom me dit de quoi? Ben oui, Ouais. je le connais. Il était allé au Gun Show à un moment donné. Ah, Fait que je sais pas aussi, si c'est c'est là. vrai? Ben, en fait, je pense que tu étais juge invité. Ah, quand, c'est pour ça? C'est possible. Ah ben Il c'est est ça. allé. Ben voilà. Nice! Ouais. Très cool. Fait que là, vous êtes connu dans l'univers de la lutte, Ouais. puis maintenant, tu cherchais une job, une Ben, day ben, job, comme on dit. Ben dans le fond, je le connais depuis vraiment longtemps parce que mon père faisait partie du monde de la lutte au Québec depuis vraiment longtemps, avant que je naisse. Fait que j'ai été d'investisseur de lutte dès ma naissance. T'as vu plein de pénis. Pas tant. OK. on essaie de se cacher un je peu. comprends, je là, comprends. on fait pas juste se promener comme si de rien n'était. Pas le YMCA Non, c'est ça, on du n'est pas dans- Myland, là, On n'est je pas dans les dis. douches de hockey. Ouais, non, c'est ça, là. Parce qu'au moins, dans les... C'est très parce que c'est tout... Super. Oh oui, avez-vous vu le film Red Rose? Non. C'est une maison hantée qui se construit. Je m'excuse, je fais la parenthèse. Je ne sais pas si les gens entendent. Sûrement, il y a une sironde en arrière. Ouais. Désolée, aujourd'hui, on a des voisins bruyants. Mais c'est une maison hantée qui s'auto-construit elle-même. Puis Pire des film. fois, c'est ça, c'est un film d'horreur dans un manoir hanté, mais tu te promènes, puis le mané, t'entends cloc, 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 toc, toc, toc. Puis là, ça veut dire que la maison, là, fait que mettons, tu essaies de reprendre le corridor que tu as pris. Tu peux pas. Parce que c'est bon. C'est la pire affaire. Tu vois, Zach, il irait pas le regarder, ce film-là. Non, je pense pas. Ça jouait le soir à Le pire, TQS, sûrement, là. le pire film d'horreur, c'est t'as des constructions, puis les prix augmentent tout le temps, puis tu peux pas jaser avec. Ça, c'est un vrai film d'horreur. Bien joué, mon amour. C'est mon métier. Fait que, ouais, recommençons dès le début. Oui, Vestiaire de lutte avec son père.
Oui, parle de ton père. Ouais, ben c'est ça, mon père, dans le fond, il a tout fait dans le monde de la lutte, sauf lutter. Ah, c'est qu'il n'y a pas de commotion cérébrale, c'est parfait. Non, c'est ça. Fait qu'il a été booker. Il a vu un coup de chaise, ça a l'air de faire mal. Je vais signer le chèque au gars qui reçoit un coup de chaise. chaise. Fournir la chaise, mais Je pas vous mon dos. montrerai un coup de chaise que j'ai reçu sur la tête qui a pas fait du bien après. Oh my Ouais, God! que j'ai pas pu bien me protéger, fait que le coup a rentré. Pour vrai? Ah oui, oui. Parce que dans le fond, quand tu reçois un coup de chaise, tu veux mettre tes mains pour comme essayer d'amortir le coup pour juste que ça fasse un petit bruit, genre. Ouais. Mais là, comme le gars s'est retourné en me donnant un coup de chaise, fait que j'ai juste eu le temps de lever ma main, mais genre molle. Fait que ça a donné un coup de chaise direct sur ma tête, Oh! sans aucune protection. Là. Oh non! Une chaise comment? En métal. Oh, métal, nice. comment- Une petite chaise pliante, Je genre? pensais que c'était une chaise Guzzo, là, avec des côtes Le sur le coussin. côté. Hey, c'est pas... Mais il y a des chaises en plastique aussi pliantes, là, mais ça fait moins de bruit. Puis C'est moins moins cool. spectaculaire. Tu vas ça avoir à pince plus aussi, c'est con, mais ça pince plus. Hein? On Ouais. apprend ses chaises. On va revenir sur les chaises. Ton père. Yes. C'est ça. Fait qu'il a tout fait. Il a été booker, scripteur, promoteur, etc. Fait que c'est lui qui décidait qui gagnait le combat. Puis il est aussi écrivain. Cool, il y a une bombe atomique, mesdames et messieurs. Il est aussi écrivain. Fait que, il a écrit à la semaine prochaine, si Dieu le veut, qui est l'histoire de la lutte au Québec des années 1800 à aujourd'hui. Oh, Il a nice. écrit Mike Dogs, Midgets and Screwjobs, qui est le même livre, mais en anglais. La biographie de Maurice McDoug Vachon, André le Géant, et la biographie de Pat Patterson pour la WWE, justement. Nice! Fait que je suis dans ce milieu-là depuis toujours. Là. Ouais, assurément, mon Dieu. Puis Ok. ta mère, elle a fait quoi là-dedans? Est-ce qu'elle collabore à tout ça? Ouais, comme, Non. hey, votre astuce d'affaires de lutte, ça me gâche, genre. Non, ma mère, elle aurait pas voulu que je fasse ça, mais elle sait que c'est ça que j'aime, puis c'est ça que je veux faire de ma vie. Fait que Ouais. elle me laisse tranquille, elle m'énerve pas trop. avec À partir de quel âge tu t'es dit, OK, il faut que je commence à travailler, je veux faire ça? Mon Dieu, mais depuis toujours, je sais que je veux faire ça. Depuis vraiment toujours, je veux être lutteur. Mais j'ai commencé. Par exemple, j'ai fait du théâtre toute mon primaire pour. wise! Ouais, j'ai fait du théâtre toute mon primaire pour savoir comment acter un peu, aussi tout mon secondaire. Puis au secondaire, j'ai commencé à m'entraîner parce que. Comme tu peux être un lutteur pas en shape, mais le monde relate moins puis t'as moins l'air d'un lutteur. Fait que tout est dans la présentation. Fait que j'ai commencé à m'entraîner à 16 ans sérieusement puis je continue encore aujourd'hui. Ouais. Let's go! Wow, je me suis aussi inscrite au gym à 16 ans, mais c'était pour checker les gars qui jouaient au hockey à Colisée de Laval. Wow. Ça n'a pas donné le même résultat, là. J'ai pas le même tour de bras que toi. Chacun ses objectifs, hein? Tu sais, au gym, chacun, il y en a qui sont pour la santé. il y en a Nice, qui c'est tout, là. Oui, c'est ça. C'est qui tes héros? J'imagine. Tes modèles, disons-le. Tes modèles, j'imagine ton père en est un. Ben, mon mais- père m'aide beaucoup, là, mais comme mon père, vu que c'est pas un lutteur, c'est pas un modèle de ouais. lutte. Surtout que mon père s'est jamais vraiment entraîné, là, fait qu'on est vraiment deux opposés. là. OK. Mais mes modèles, je veux dire, par exemple, il y a Kevin Owens puis Sami Zayn qui sont à WWE présentement, qui sont deux Québécois. Il y a Matt Menard puis Angelo Parker qui sont deux autres Québécois qui Angelo Parker, qui est le meilleur nom de tous les temps. sont à All Elite Wrestling, qui est la deuxième plus grosse compagnie de lutte aux États-Unis. Fait que je veux dire, il y a plein de lutteurs québécois qui percent présentement. Il y a mon coach aussi qui est signé à Impact Wrestling aux États-Unis aussi, qui est comme une autre grosse promotion. Fait que c'est tous des modèles de comme suivre leur chemin pour pouvoir vivre de ça un jour. Est-ce que tu te rappelles le moment où tu as réalisé que c'était pas vrai? Non, mais à un moment donné, comme j'arrivais avant les shows à cause que mon père travaillait sur le show, puis je voyais des lutteurs pratiquer dans le ring, puis comme je catchais pas. Genre. J'étais trop petit pour catcher, genre. Je les voyais pratiquer, puis là, plus tard, ils faisaient le show, genre. Mais à un moment donné, je pense que j'ai catché, mais au début, je les voyais arriver. Bon, ils sont dans le s'entraînent ring, ensemble, c'est correct. Puis plus tard, ils vont se battre, mais j'avais pas catché que c'était scripté, là, à ce moment-là. Pour ça m'intéresse, le script. Quand on dit scripté, y a-tu Ouais. vraiment une feuille où c'est écrit chaque, disons, pour chaque prise? Je sais pas comment. Non, dans le fond, t'arrives le jour même, c'est, mettons, moi contre toi. Puis là, c'est, mettons, Thomas gagne. Parce que c'est plus drôle de même. On a quoi que c'est drôle, un 20 minutes où tu me calisses une volée. Mon Dieu, ce serait le rêve de bien du monde. On va filmer ça. Puis là, il est écrit, mettons, je veux qu'il y ait un coup de chaise comme que l'arbitre voit pas, puis c'est comme ça que tu vas gagner. Genre. Fait qu'il va y avoir des directives précises pour le match, mais le match, c'est, mettons, moi puis toi qui va le construire de A à Z avec les directives qu'on a. Fait que il
faut qu'il y ait ça en particulier, on va l'inclure dans notre match, mais c'est nous qui va décider comment le match se déroule. La durée qui décide. C'est le scripteur aussi, c'est le booker. Ouais. Il va nous donner, mettons, 12 minutes, fait qu'on essaie de rester dans le temps. Là. Mais souvent, quand t'as un chiffre qui est genre 12 minutes, mais tu veux faire entre 10 et 14. C'est comme l'humour, c'est génial. Y a-tu, tu sais, moi, quand j'ai commencé à sortir avec Tom, il m'a introduit un peu à la lutte. Il m'a montré genre Hell in a Cage. LNSL, ouais. Hell in a Cell, bon, tu vois. Mais bon. Mais y a-tu des grands moments de lutte qui t'ont marqué comme ça dans ta jeunesse ou que tu te réfères à en disant hey, j'aimerais ça un moment donné faire un show grandiose. Mais la jeunesse n'était pas née quand c'est arrivé. Non, mais je comprends, mais je veux dire, peu mais importe. LNSL, ça dure encore aujourd'hui. Ah non, mais moi, quand je dis LNSL, c'est quand Mankind s'est fait lancer par un. Oui, moment. Le moment où le gars était sur une civière, puis il fait tassez-vous, je reviens. Ouais, avec sa dent qui est revenue par son nez. Là. Ouais. Mais c'est ça, un moment que tu as vu puis que tu as fait comme j'aimerais ça atteindre ce niveau de spectacle-là, tu sais, un moment. Mais c'est tout le temps la réaction de la foule que tu vas aller chercher. Là. Fait que j'imagine que pour l'humour, c'est vraiment un gros rire ou un standing ovation. C'est vraiment la réaction de la foule. Fait que, par exemple, j'étais allé à Toronto pour un gros show de NXT TakeOver qui est, mettons, le Rocket de Laval des Canadiens. Puis toute la foule, on était dedans parce que c'était une grosse histoire d'une équipe contre une autre équipe, puis c'était un combat 2-3. Fait qu'on était vraiment investis dans le combat parce que ça faisait longtemps qu'ils se battaient contre. Puis là, à chaque fois que tu avais des kick-outs à 2.9, pas à 3 pour pas que le match finisse, la foule réagissait en monstre. Fait que c'est tout le temps ça que tu vas aller chercher, une grosse réaction parce que là, tu sens que tu as bien fait ta job. Puis comment tu as choisi ton personnage? Ben et c'est quoi ton personnage? Mon personnage, c'est moi. C'est mes mauvais côtés fois 1000. J'adore ça. C'est comme l'humour. C'est comme l'humour, j'adore ça. Exact. Ouais. Non, mais je vois beaucoup de liens avec l'humour là, quand j'écoute tes podcasts. Mais ouais, c'est moi fois 1000. C'est tous mes mauvais côtés. Fait que je peux être cocky, arrogant, fraîchier, etc. Fait que c'est tout ça fois 1000. Comme par exemple, la semaine passée ou la semaine d'avant, j'ai lutté à Québec. Puis à Québec, je suis comme un des plus gros heels là-bas, un des plus gros méchants. Là. Okay. Fait que là, puis là, je lutte présentement contre une fille à Québec qui est championne. Quoi, tu te bats contre une fille, c'est ton C'est cool, parfait. Ouais, la fille est vraiment bonne. Oui, C'est Lou Farrell, elle est vraiment bonne. Puis j'abrasse pas mal. Là. Mais... ouais, c'est ça. Fait que là, ça fait comme 2-3 fois qu'on se pogne contre. Puis eux, la foule l'aime vraiment parce que c'est une fille de là aussi, puis elle est gentille. Puis moi, ils me détestent. Fait que durant mon entrée, je faisais ma pause que je fais d'habitude. Puis là, j'ai commencé à leur faire des cœurs en souriant, genre. Fait que c'était juste encore pire, là. Puis là, le combat a fini en double count-out. Fait que les deux, on était à l'extérieur du ring pendant 10 secondes. Puis quand genre j'ai fini avec elle, j'ai refait des cœurs, puis là je suis parti. Fait que la foule me déteste. Ça a comme pas de sens. Ça. Ce serait quoi ton personnage de lutte, toi, mon amour? Je pense que je serais un incel. Je serais un incel. J'aurais une bosse dans le dos. Mais ouais, je serais un incel. Ça commence, t'es sur ton ordi. Ouais, je serais un incel. Wow. Quand je ferais des... vu que je suis un incel, je serais bon en informatique, puis je fuckerais, mettons, l'aréna. Des fois, la lumière fermerait, puis c'est moi. Puis moi, je serais un incel. C'est tellement Je serais un bon. incel. Bon, ouais. Oh, mon avec des Dieu. vidéos là, qu'on voit. Ah Là. oui, t'as des vidéos sur YouTube. Des vidéos Tu perds promo, tout ton là. argent dans le bitcoin. Ouais. t'es- Ah, je suis en colère, ouais. Il y a toutes des vidéos de moi dans mon char, dans le char de ma mère, dans le fond, réalise. Ma gérante, des fois, quand il y a des combats, ma mère, elle vient me sortir. Je fais non, maman, là, ma mère, elle me prend par l'oreille. Ouais. Oh my God. Je serais un incel. Wow. C'est tellement Ben oui. bon. Shit. Il y a de quoi à faire avec ça. Ouais. là. Oh mon Dieu. Oh, mais il y aurait plein de trucs, mais ils font ça des fois, les lutteurs. Il y a des histoires d'amour. Ouais. Mais ces histoires-là d'amour, non, ils marchent pas. Puis... Wow. Ouais. Oh my God, c'est tellement bon. Moi, j'avoue que je suis vraiment jalouse de The Undertaker avec le gars qui tient ses cendres pis tout. Là. C'est Paul bon, Bearer, ouais. man. C'est tellement meilleur à faire. Puis là, on pense tout le temps qu'il est mort. C'est comme... Ah! Ouais, il se relève. C'est tellement bon. Puis il s'est battu, je pense qu'il a pris sa retraite il y a 18 mois, là, pas beaucoup. Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça. Puis là, comme, il a gardé son personnage tout le long de sa vie. Là. Lui, il faisait pas juste dans le ring son personnage, c'était lui à l'extérieur du ring. Il faisait pas d'autographe, il faisait presque pas de photos, il faisait pas d'apparition publique. Oh, il a gardé son Oui, il aurait pu personnage. aller à Jay Leno, Lennon. Oh, ou ouais, mais pas quand il- Lennon, mais Leno, dans le fond. Leno ou Colin Bryan. Lennon, c'est autre chose. Je sais pas pourquoi je pense que John Lennon, il y a un talk show avec Yoko Bon, Ono. Ouais. pour vrai. Ben oui.
Mais quand il allait à des affaires de même, il était encore en The Undertaker. Là. Il était pas en lui, là. Il était pas en Mark Calloway. Puis là, justement, il vient de prendre sa retraite. Ils ont fait un documentaire de lui sur le WWE Network. Puis là, je sais pas s'il est venu à Montréal, mais il va venir à Montréal pour comme faire une conférence, parler de sa vie, etc. Oh, Ouais. nice. Fait que là, il a sorti de son personnage après un nombre incalculable 40 d'années, ans, je là. pense. Ouais, ça a Ah, mais aucun c'est bon cool. sens, En même là. temps, ça te protège, ça te garde une vie privée. Ouais. Puis ton personnage est tellement fort que t'as pas besoin de faire ces affaires-là, peut-être. Ouais, Fait que- exact. Pour vrai. As-tu déjà eu accès à. Comment dire? Tu sais que c'est pas vrai. Ouais. Il y a des gens, j'imagine, qui savent pas que c'est pas vrai. Ou du moins, Ouais. comme étant. Je recommence. T'es détesté dans certaines villes, Ouais. puis c'est un jeu, puis y a pas de problème. Puis y a des gens qui comprennent que le jeu, c'est je te crée après, mais dès que c'est terminé, t'es un bon gars. C'est des gens Ouais. qui comprennent pas ça, puis des Il y fois, a faut que tu des leur gens dises, bizarres, faut que là. tu relaxes, là. Ouais. Arrête, là. Ouais. Là, quand je lutte, là, puis je suis un personnage, je peux me créer après, mais là, on prend des photos, c'est bizarre, là. Oh, il y a des gens bizarres de même. Des fois, c'est plus ces réseaux sociaux. Ben, ces réseaux sociaux, ils niaisent, mais tu sais pas quand ils niaisent. Fait que Ouais. moi, je réponds bien sec. Mettons, il y a quelqu'un qui dit à la fille, justement, à Leo Farrow, de me péter à la gueule. Là, je fais comme, juste écrire ta gueule. Genre, mets-toi tes affaires. Genre, puis sur mon compte de lutteur, puis genre, je laisse ça aller. Là. Mais souvent, il y a du monde. C'est plus, mettons, en Beauce ou genre au Saguenay. C'est plus. Ça, On c'est essaye de pas être stéréotypé, mais des fois, c'est ça qui arrive, hein. Je peux pas s'en sortir. C'est rare qu'à Montréal, il y a du monde qui m'achale. Pause, c'est pas facile. En Beauce, là. Ah! Je finis, mettons, le show est fini du thé. C'était un festival western en Beauce. Puis. Les gens boivent pas beaucoup là-bas. Ouais, non, c'est ça. Puis je vais à la table de marchandises, essayer de vendre mes affaires. Puis ça, il y a un petit gars qui vient pour genre juste m'insulter. Puis ça, je suis comme. Je suis tout en sueur, je suis en chest, je viens de finir de lutter, là, je suis comme... Puis là, je regarde genre avec un death stare, je suis genre... Puis là, j'attends qu'il finisse de parler, puis là, je suis comme... T'as fini, là? Bon, décalisse. Oui, parce que tu peux rien faire, c'est un petit Non, garçon. mais c'est ça, tu je vais peux rien pas faire, intervenir, c'est contre la loi, tu sais. Petit gars qui te donne la merde, Ouais. c'est tellement bon. Beauceron, le petit gars Beauceron. C'est une note qu'il faut... Ouais. Ah, c'est exceptionnel, ça. Y a-tu des groupies lutteurs? Ouais. Ah, ça me fascine. Il y, Ok. il y en a sûrement moins que tu penses, mais il y en a. Puis des fois, c'est un peu over. Ouais. Comment ils manifestent leur intérêt? Souvent, ben, parce qu'ils disent ton nom, fait qu'ils vont te rechercher sur Instagram ou la promotion pour laquelle tu as lutté, puis like tes photos, te follow, etc. Genre. Ouais, mais ça, c'est Ouais. chill. Ouais, non, c'est chill, mais c'est parce que. Mais il y a du j'ai- monde insistant. tu Ouais, veux c'est dire? ça. Oui, puis entre les lutteurs, je pense qu'ils se discutent, là. Attention Ouais, à ok. Diane, attention à une telle. À Diane, Oui, ouais. Diane. Ouais. Attention à Diane. Ouais, on en parle un peu, là. Fait que des fois, il y en a des un peu trop collantes, mais Mm. ça se gère bien d'habitude. là. C'est comme un vestiaire de lutte. C'est nice. Ben, Ok. ça dépend des places, mais la majorité des places, c'est nice. Comme à Québec, justement, la NSPW, tout le monde s'entend bien. Là, ou la IWS à Montréal aussi, tout le monde s'entend bien. Fait que tout le monde se jase un peu. On essaie de s'aider comme qu'on peut. J'étais allé à Amos cette année, justement. Ça faisait comme 20-30 ans qu'il n'y avait pas eu de lutte là. Puis il y a un élève, justement, de la NSPW qui est venu me voir, dans le fond, pour me dire tout son match. Puis essayer genre d'avoir des avis s'il y avait des affaires pour améliorer ou non dans le match. là. Est-ce une que, entraide, c'est scène- génial. ouais. Ouais, vraiment. Est-ce que la scène de lutte au Québec, ça permet à certaines personnes d'en vivre? Tu sais, là, on sait que tu as un day job, mais y a Ouais. certaines personnes qui peuvent vivre de ça à temps plein ici au Québec? Au Québec, non. Ouais, c'est Au Québec, Canada, non. On est endormi encore là, un Ouais. peu. Le seul que je connais qui, je pense, en guillemets, vit de ça, mais il fait beaucoup de mannequinat et de la pub, là, c'est, je pense, son gérant, c'est Joe Cormier. Ah, Marco Estrada. Ouais, Estrada, c'est comme une des Ouais. raisons qu'on va réussir à vivre de ça, c'est faire Mais du il vit pas de la lutte. Mm. Moi, j'ai inclus mannequinat là-dedans. Il fait pas de mannequinat. Mais pas du ben, il fait de la pub. Ouais, il fait de la pub. Pour moi, un c'est du peu. mannequinat. Excusez-moi, j'invente des termes. Là, de la pub. Mannequinat, mais Non. j'ai comme Chris, on était dans les années 90, man. Non, mais c'est un gardien de prison, Mannequinat, Marco. Je comprends, mais... Ok, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'invente une carrière à ce gars-là. Voir que j'invente qui est aux semaines de la mode à Paris, puis il y a du linge J'ai jamais billard. vu ce gars-là dans une pub de Tommy Hilfiger. De quoi il me Non, parle? c'est man? plus des pubs de Planète Nutrition, Ah ouais, genre, puis fou de la bouffe. Ouais. Oh my God. Lui puis Kate Moss, ils s'échangent beaucoup de courriels, puis ouais, c'est des amis. Excusez-moi. Est-ce que... Ah, mais quand- c'est intéressant, pour souvent là-dessus. Alors, tu dis qu'on est endormi au Québec, comment ça? Ben,
Premièrement, justement, on peut pas vivre de ça. Moi, je lutte à chaque fin de semaine, des fois 2, 3, puis ça arrive 4 fois par fin de semaine. Puis je veux dire, je peux pas en tirer un vrai salaire. Wow! Ouais. Genre, j'en tire des pinottes. Je fais vraiment ça pour me faire voir, puis tout. Puis je veux dire, il y a du monde. C'est ça l'affaire. Il y a du monde. À Québec, là, à NSPW, il y a tout le temps over 500 personnes. Là. À chaque show, puis on est là une fois par mois, des fois 2 fois par mois. Moi, il n'y a pas ça à mes shows, puis je réussis à en vivre. Non, c'est ça. C'est fort, ouais. Oh, oui, puis à AWS à Montréal, on remplit l'Olympia. Là. J'ai fait un main event contre Jay White à l'Olympia. Il y avait au-dessus de 1000 personnes. Là, puis je veux dire, on vit pas de ça encore. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a un coût de production parce que souvent c'est fait pour la TV ou c'est diffusé sur IWTV qui est Independent Wrestling TV. Fait que je comprends qu'il y a des coûts de production, mais je comprends pas qu'on peut pas en vivre encore avec le nombre de personnes qui viennent. Genre, puis on pourrait augmenter les shows aussi, là, avoir plus de shows, mais le monde manque de temps, le monde sont passionnés, mais on dirait qu'il manque une petite affaire pour qu'on puisse tout essayer d'en vivre un peu, genre. Wow, il y a peut-être une structure de production à revoir aussi pour que les artistes soient mieux. Est-ce qu'on vous considère comme sportif ou artiste, en fait? Les deux. Une combinaison, hein? Les deux. Marco, justement, il dit que c'est un sport. Ah, love it. Ah, c'est bon. Il n'y a pas tard. C'est ça. Est-ce que quand tu te bats avec... mettons, tout le monde se bat. Ouais. On va être ensemble dans le vestiaire, on se parle pas avant, on se parle beaucoup avant, on est très proches. On parle beaucoup avant. Okay. Parce que dans le fond, on n'a pas répété notre match. Fait qu'il faut le monter, il faut le structurer d'une façon. Fait on va savoir d'avance que toi puis moi on lutte contre. Puis là, on va arriver, je vais venir te voir ou tu vas venir me voir. Puis là, on va commencer. OK, vu que c'est toi qui gagne, c'est quoi ton finish? C'est quoi ta prise de finition? Bon, fait que souvent, on va essayer de commencer par la fin, finir par le début, parce que le début, souvent, c'est plus facile, on sait un peu qu'est-ce qu'on fait. Puis là, on va essayer de créer des gros moments de kick-out pour que la foule y croive que c'est fini, mais c'est pas fini. Fait qu'on va se parler tout le long, quand on va avoir notre match de toute montée, on va peut-être se répéter 1 ou 2 fois, on va aller faire d'autres choses de notre bord, puis on va revenir se reparler avant notre match, essayer de se remémorer pour pas rien oublier. Brillant. C'est quoi les clichés qu'il faut plus faire à la lutte? Que tu vois ça, puis tu roules des yeux, puis tu dis « Oh, pas encore ça, man. » C'est dur à dire. Ben, mettons, j'aime pas tant les coups de poing, moi, à la lutte. Parce que... Tu le sais que c'est pas vrai. C'est ça, puis c'est mon coach qui m'avait comme parlé de ça. Là. À UFC, là, un coup de poing, ça peut te mettre à terre, puis c'est fini. Là, des fois... t'embarques sur le deuxième câble, le gars est dans le coin, puis là, tu donnes 10 coups de poing de même, genre, puis là... Le gars est correct, après, il revient. Le gars, il est correct, fait il y a une façon de le faire, la foule embarque quand même, mais moi, je trouve ça comme un peu over, parce que c'est bien mieux, mettons, je vais te donner un coup d'avant-bras comme ça, et on va créer un son, le coup va rentrer, fait que le monde peut relate. Mais là, des fois, moi, j'aime pas ça donner des coups de poing, je suis pas très bon non plus. Fait que des fois, je te touche même pas avec mon coup de poing, même si j'ai fait un son avec mon bras ou whatever. Fait que ça enlève quelque chose, ça a l'air moins vrai, ça a l'air vraiment stagé, comme si on était au cinéma puis on se touche jamais. Fait que j'aime mieux quand le coup va rentrer puis qu'on va être capable de continuer que si on donne un coup de poing, que ça fait juste me frôler ou ça me touche même pas. Là. Puis comment tu fais pour t'assurer que des fois, dans le scénario, c'est toi qui gagne? Tu veux que le scénariste, des fois, soit de ton bord, mais comment tu fais pour t'assurer de ça? Ben, au Québec, ça a plus ou moins d'importance, vu que, justement, moi, je lutte partout au Québec, je lutte en Ontario aussi. Là, fait que ce qui se passe à Toronto la semaine prochaine est totalement différent de ce qui se passe au Québec. Oui. Fait que ça a plus ou moins d'importance. Là. Si je perds en fin de semaine à Toronto, le monde à Montréal ou à Québec ne le sauront même pas. Genre, fait que ça n'a pas tant d'importance. Ça commence à avoir une importance quand tu es sur la télévision puis tu veux que la foule soit derrière toi puis là, que tu montres que tu es un gagnant, etc. Puis ça vaut la peine que tu aies une ceinture parce que tu as une série de victoires consécutives. Au Québec, ça a plus ou moins d'importance. Est-ce que le rêve, c'est donc de se rendre aux États-Unis pour être dans un réseau ou est-ce que là, tu pourrais en vivre puis que ce soit à plus grande échelle? Oui, exact. Ben, pour vrai, ça n'importe où. Que ça soit au Japon, aux États-Unis, au Mexique, au UK, n'importe où. On m'appelle live, désolé, mais j'arrête pas de faire je m'en vais. Je m'en vais faire ma valise. Fait que, non, c'est ça. Moi, je veux juste vivre de ça, peu importe c'est où, peu importe c'est quelle façon. S'il faut que je fasse des compagnies indépendantes un peu partout au monde, puis que je voyage, ça va être ça. Si je suis dans une grosse compagnie, ça va être ça aussi. En tant que lutteur, comment tu peux te faire repérer? C'est quoi les manières d'avoir de la lumière sur toi? C'est souvent des réseaux sociaux, envoyer ton nom à des grosses compagnies indépendantes.
faire un bout de chemin par toi-même, même si tu perds un peu d'argent. Aussi, il y a la WWE, par exemple, qui vient à Montréal, qui vont engager des extras, fait que des lutteurs indépendants pour faire XY job. Comme quand ils sont venus en août dernier, j'étais au Centre Bell, genre, j'ai arrêté Ronda Rousey. J'étais une police, puis j'ai arrêté Ronda Rousey. C'est donc ben Ouais. hot! C'est donc ben hot! Ouais, fait que Comment c'est arrivé? Part de zéro, comment tu pars de... Comment tu te rends à arrêter Ronda Rousey? T'es chez vous? Ouais, c'est fucké ça. C'est bizarre, là. C'est une grosse affaire. Là. Ben dans le fond, mon père et moi, on avait un contact à WWE, savoir à qui écrire pour être extra. Fait qu'on a écrit, etc. On a envoyé toutes ces informations. Ça dit rendez-vous au Centre Bell à 1h, etc. Non, non. Es-tu rémunéré pour ça? Ouais. OK. Ouais. Étrangement, je suis plus rémunéré à être rien faire backstage à WWE que pour un show de lutte. ouais. C'est ça, c'est Ouais. pas les mêmes. Ouais. Fait que c'est ça. Là, je me rends là, faut que tu sois habillé en suit. Fait que je me suis acheté un suit exprès pour ça parce que j'en avais pas. Ouais, puis toi, acheter un saut, il faut que tu le fasses faire, I guess. Ben mes pantalons me font pas encore. Je mets une ceinture puis j'essaie que ça paraisse pas trop. Genre, le veston, il est pas si pire. Genre, mais les pantalons sont un peu grands de la taille. Fait que là, c'est ça. T'arrives là, à un moment donné, tu passes les médicals qui check que tous tes signes vitaux, ta pression est correcte, etc. Là, ensuite, on s'est rechangé en soude parce qu'on s'était mis comme en shirt, en t-shirt. J'étais allé sur le bord du ring avec un autre lutteur que je connaissais en soude. Là, moi, je reviens backstage, lui, il reste là. Là, je vois plein d'autres gars passer en t-shirt puis en jeans noirs. Puis là, je suis comme... On s'était tous dit de se mettre en soude. Comment ça, vous êtes habillés de même? Là, il est comme, Jason Jordan, un des producers là-bas, il a dit, toi, vous avez des gars de sécurité. Fait que là, je suis comme, non, je viens de manquer ma chance, genre, parce que des fois, ils ont rien pour toi. Il y a du monde qui ont rien fait au Centre Bell, qui était juste ça backstage. Je savais pas ce que t'allais faire. Non. T'es juste tout en sous, puis tu bouges pas, puis quand on a besoin... T'attends. OK, parfait. T'attends. Ouais, tu sais rien, là. Puis aussi, toutes les... c'est drôle que je comprends que tu sais rien parce qu'ils veulent pas que les scénarios leak. Fait qu'il Un faut pas peu. commencer à dire ça à tout le monde pis sa mère, qu'est-ce qui se passe. Je vais être là. un policier, Mhm. nanana, ouais. Un peu. Fait que là, je suis comme, j'ai manqué ma chance parce que des fois, ils peuvent juste avoir besoin d'un gars de sécurité pour tout le show, mettons, qui dure 2 heures ou 3 heures. Que je suis comme, bon, manqué ma chance. Fait que là, genre, je reviens dans notre petite loge qui est vraiment pas grosse. On était à peu près 12 dans vraiment pas 12 gros gars dans une petite loge. Ouais, c'est ça, avec des filles aussi. Là, fait que, on était vraiment serrés. Je reviens là, je m'assois sur le divan, puis je suis comme, bon, j'ai perdu. Genre, j'ai manqué ma chance. Puis là, Jason Jordan, le producer, il rentre, il est comme, Zach, genre, on te cherchait, t'étais où? Je suis comme, tu me cherchais? Genre, je suis là. Et il dit, viens-t'en, tu vas être une police. Je suis comme, OK. Fait que là, à partir de ce moment-là, je suis comme juste en mode robot. Là. Je capte plus qu'est-ce qui se passe, je fais juste suivre les T'es indications. un outil, là. Ouais, je fais juste suivre les indications qu'on me dise. Fait que là, quand t'es extra, t'as pas le droit d'aller sur la rampe puis être proche du ring. Tu peux juste être à l'autre bord des barricades puis regarder. Mais là, moi, il me fait venir sa rampe avec lui, genre, aller voir le Big Boss qui est Triple H. Qui est... Un grand lutteur. Ouais. Ok. Un grand lutteur qui est devenu le gars qui gère un peu. là. Ouais, qui gère le creative, qui gère les histoires en général. OK. Puis lui, tu reçois une liste de choses à ne faire et pas faire. Puis c'est écrit « Do not approach Stephanie McMahon, Vince McMahon and Triple H ». En caractère gras. Là, toi, t'es en face de lui. genre. En caractère Oups. gras. Puis Triple H, il y a un gars de sécurité qui le suit toute la journée. C'est genre. sûr. Fait que ouais. t'es pas supposé l'approcher, t'es pas supposé le regarder à peu près où il serrait la main. Mais là, moi, j'étais avec Jason Jordan. Fait que je suis comme correct. Là, il me dit, passe sur le bord de la barricade. Là, je passe, il jase avec Triple H. Triple H se retourne. Puis il me serre la main, puis il se présente. Là, je suis comme... Là, Triple H vient de se présenter à moi. Ça a comme aucun sens. C'est l'équivalent, mettons, de Alexander Ovechkin au hockey, genre, qui me serre la main. Ça a comme aucun sens, ça. Je suis comme, OK, là, je reviens avec Jason Jordan, je vais avec la fille des costumes, elle va me faire essayer des affaires, puis là, on est en stand-by. Là, ensuite, on va faire, dans le fond, notre entrée pratiquée avec Ronda Rousey pour être sûr que tout va bien, y mettre les menottes, etc., partir avec T'as mis les backstage. menottes à Ronda Rousey. Ouais. C'est très excitant. C'est très excitant. Ouais, C'est très excitant. j'ai mis les menottes à Ronda Rousey. C'est très excitant. C'est très... Wow. On fera pas semblant que c'est pas Voilà, pourquoi? Ça sert à quoi? Pourquoi on mentirait un lundi matin? Fait que là, on pratique ça, là, tout est beau. Là, à un moment donné, ça dit
rendez-vous là à genre 6 heures. Parce que là, on va tourner quelque chose backstage qu'on va vraiment tourner avant le show pour être sûr qu'on fuck pas la chose si c'est live. Fait que là, on le pratique. Puis c'était à ce moment-là, genre, parce qu'on l'a pratiqué peut-être 4 fois juste à rentrer dans le char de police. Et là, on a C'était génial que ta cogne a une commotion, tu vois, tabarnak. Pas que laide, Je là. pousse la tête dans le vif. Ouais. Mais ouais, là, on est comme 30-45 minutes, moi puis l'autre fille qui est en police, à attendre et rien faire à côté de Ronda Rousey puis d'un faux char, semi-faux char de police. Puis là, c'est là que je me rends compte. Ben, en fait, je me dis, hey, c'est Ronda Rousey, je pourrais prendre une photo avec. Puis là, je suis comme, je vais passer à la TV avec, genre, en police, j'ai pas besoin de photo avec. Puis là, je réalise tout ça, puis là, je suis comme, OK, là, j'en ai comme trop, là, faut que je me calme parce que c'est juste absurde qu'est-ce qui se passe. Là. En dedans de 3 heures, j'ai passé de rien faire à arrêter Ronda Rousey. C'est extraordinaire. C'est fucké. Est-ce que vous avez jazzé un peu ou est dans sa tête, dans sa bulle? Elle m'a jasé un peu, là, comme mettons, quand genre j'ai mis les menottes, j'étais comme genre, c'est correct, c'est pas trop serré. Elle était comme, ah, t'es fin, genre, c'est bien correct. là. Ouais. Extrêmement érotique. Extrêmement érotique. Je pense que t'as des chances avec. Mais elle a dit que je ressemblais à Georges Saint-Pierre. Oh, c'est Ah vrai, non, ça, c'est du flirt, c'est du flirt, c'est du flirt, ouais, c'est du flirt. hein, elle savait que... Oh, tabarnak, t'as flirté avec Ronda Rousey, c'est quand même génial. C'est Ah malade. oui, moi, oui. Ouais, fait que là, finalement, on finit par le taper une fois. Là, il le regarde tout le monde, genre une équipe d'à peu près 15 personnes à regarder les vidéos, voir si c'est correct. Là, ils sont comme, ah non, c'est pas correct, on aimerait ça à la place. Là, ça gosse encore à replacer les caméras, etc. Là, avant de le refaire, tu as Adam Pearce, qui est un autre haut placé à WWE, qui était avec nous pour faire ça, qui est comme, bon, ben, c'est pas stressant pantoute. Ça, le show commence dans 10 minutes, puis si refait on le l'a take. pas là, il va falloir le faire live. Là, moi, je suis là, je tiens Ronda Rousey de même. Je suis comme, tabarnak, il va falloir le faire live si on l'a pas. Fait que là, finalement, on le fait. On a été juste correct. On a fini 5 minutes avant que le show commence, puis on était le premier segment en startant le show. Let's Fait go! que le show startait, Ronda Rousey a comme crashé le show, puis Adam Pearce sortait, puis on venait l'arrêter, genre. Fait qu'on était en dedans de 1 heure, on a tapé l'affaire backstage, puis on l'a fait, puis j'étais rechangé en soute. Prêt à faire autre chose. Prêt à faire autre chose, mais j'ai rien fait. Parce qu'ils veulent pas te réutiliser. Moi, ça, c'était le vendredi, puis le lundi, j'étais à Toronto pour eux encore, puis ils m'ont pas réutilisé parce que ma face... Bien sûr. T'étais était rendu là. le policier. C'est ça, oui, j'étais puis aussi, police. Ouais. le WWE, il y a des fans qui regardent tout 2-3 fois. Ouais, c'est ça. La police, c'est aussi le gars qui s'occupe du cirque. Ouais, puis ouais. c'est aussi le. Ouais, je comprends. Ce qu'on a Le remarqué gars qui s'occupe du cirque. Pourquoi il y aurait un gars qui C'est un s'occupe. numéro de cirque à la lettre. Mais pourquoi ça serait peut-être bon, pour vrai? Ça serait pas fait. Mais ce qu'on a remarqué, ça c'est drôle parce qu'on s'est fait habiller en police, puis on avait des badges, mettons, un c'était Davis, l'autre je me rappelle plus c'était quoi. Puis là on se demandait, est-ce que c'est les 2 seuls badges de police, genre avec des noms de famille, puis ils réutilisent tout le temps les mêmes, Partout dans le pays. partout, genre. Fait que là, l'autre fille qui était avec moi, elle a checké prochain coup qu'il y avait une police à la WWE, puis c'était encore un Davis ou Magnifique. une autre affaire. Fait que c'est Magnifique. tout le temps les 2 mêmes agents de police avec les 2 mêmes badges. C'est quand même très J'aime drôle. que ça reste comme les costumiers au théâtre. Ouais. Tu sais. Ouais. Ils ont Au beau faire 4 des- ans, ouais. tu la reprends, tu raccourcis la jupe, tu rallonges la jupe, tu changes la colle de la chemise, puis c'est ça, là, tu sais. Ah, la cape du mort-vivant, c'est la cape du curé, puis c'est la cape du médecin des 9600, genre. J'allais dire, si t'es un jeune, t'as 14-15 ans, tu tripes sa lutte puis tu veux intégrer ce milieu-là, quel conseil que tu donnes? Fonce, entraîne-toi. Ouais, mais question plate de sois même, juste. passionné. Qui t'appelle? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Ouais. tu prends des cours? Ouais. Est-ce que, Tu prends des cours. Tu prends des cours à Montréal, à AWS. C'est là que je me suis entraîné. Il y a Torture Chamber. En fait, j'ai passé par Torture Chamber Pro Wrestling Dojo pour ma base, pour mon footwork, pour mon chain wrestling, tout ce qui est basic. Peux-tu nous expliquer c'est quoi ces 2 termes-là? Ben, le footwork, c'est comme au football, là, c'est ton mouvement de pied, bouger tes hanches pour bien bouger dans un ring. Puis le chain wrestling, c'est ce qui se passe au début du match, là, quand tu fais un wrist lock ou des petites affaires de Les même. mouvements de base. De mettons. base, Ouais. juste pour comme travailler à partir de ça, aller vers des plus gros mouvements. Fait que je suis allé là en premier, puis ensuite j'ai transféré à AWS pour apprendre à lutter parce que j'avais pas appris à lutter. J'avais appris la base sans apprendre comment construire un match, etc. Tomber.
qui est le plus important. Ben, tomber, je le savais. Genre, Ok. ça fait partie de la base. Courir des cordes, je le savais, mais je savais pas comment. Courir dans les cordes qui est, à mon avis, le truc de la lutte le plus réaliste. Parce que moi, si tu me lances dans les cordes, je vais m'accrocher aux cordes. Je vais Ouais. pas courir vers les cordes, me retourner, prendre mon élan et revenir vers toi. Ouais. C'est le mouvement le plus loufoque, à mon avis, les Boing. cordes. C'est vrai que ça fait un peu Looney Tunes. Oui, comme Ouais. tu vires de bord, comme je au moins. Si un gars immense, en colère comme moi, qui lance, qui dit « va loin de moi », je continue dans les... Je sais pas Mais ça pourrait être bon. C'est un match, toi, mettons, contre un vrai lutteur, Ouais. puis tu fais juste comme tout détruire ça. Genre, je te projette, puis tu marches, puis t'es comme, bon, on va sortir du ring. Genre. Mais ouais, fait que j'étais allé à IWS pour justement m'entraîner avec Shane Hawk puis Mike Bailey, qui est mon coach, qui est justement signé dans une grosse compagnie, qui est 30e meilleur au monde. Wow! Ouais, fait que j'étais allé là, j'ai appris à comment lutter, puis là, je roule mes trucs un peu partout. Sinon, à Québec, il y a l'école de la NSPW aussi, qui est une très bonne école. Comment tu peux te blesser? C'est quoi disons, les prises ou les actions qui sont plus susceptibles de créer des blessures? Toutes. Toutes? Toutes. Souvent, c'est les affaires les plus niaiseuses. Ouais, ça, je me dis, tu penses, Ouais. ah non, il s'est pas blessé là. Ben oui. Souvent, c'est les affaires les plus niaiseuses. À Ottawa, il y a la C4, qui est une grosse compagnie, qui font souvent venir des gros invités américains. Premier coup que j'ai lutté là, j'ai fait une suplex. J'ai tenu le gars dans les airs, j'ai tombé avec un move que je fais à chaque match. Puis je sais pas pourquoi, mon ischio-jambier, j'ai eu une micro-déchirure en tombant. Ew. Ça a tiré, j'ai eu de la misère à me relever, je suis plus capable de courir. Puis au moins, c'était un match en équipe, fait que je faisais pas tout, mais j'ai juste tombé sur le ring, puis ça a comme snappé, genre. Fait que quand je suis revenu chez nous, j'étais allé à l'hôpital, c'était une micro-déchirure. Puis ça a pas pris de temps, c'était réglé. Là. Le lendemain, j'ai lutté, on a été safe avec ça. Le lendemain. Ouais. Ok, les lutteurs, ça fait autre chose, man. Ouais, le lendemain, j'ai lutté. Mais l'horaire des lutteurs, c'est un truc, corrige-moi si je me trompe, l'horaire des lutteurs est complètement fou là, pour ce que vous faites là, physiquement. Là. Du jeudi au dimanche, ça peut être non-stop. là. Fait que c'est quelque chose. Ouais. Je veux dire, les joueurs de football ont dit que c'est fou, puis c'est une fausse 7 jours. Tu sais. Ouais, ben quand je suis allé au Nouveau-Brunswick cet été, je suis revenu du Nouveau-Brunswick durant la journée, peut-être vers 4 heures, puis j'étais le soir. Ouais, Oh yeah. j'étais le soir même. Sinon, j'ai déjà lutté 2 fois dans la même journée, un show d'après-midi, puis un autre show, j'ai roudé après. Quand je vais à Toronto, je fais d'aller-retour. là. C'est 5 heures de route, je fais d'aller-retour de Toronto. Ouais. C'est rare que je dors aux places. Au Nouveau-Brunswick, on dort là parce que c'est genre 10 heures. Oui, Ouais, ça, c'est oui, bien sûr. Mais J'espère, oh my God. Québec, je reviens. Saguenay, je reviens. Amos, on a dormi là. Mais sinon, si c'est 5 heures et moins, souvent on en revient. Avez-vous des codes ou est-ce que vous chutez à l'oreille quand un des deux est blessé? Comme, hey, ouais. attention, mon épaule est disloquée, il faut. tu sais. Ouais, ça, il dit justement, je suis blessé. Genre, Ok. ça marche pas. Genre. Ok. Puis là, j'ai un bon réflexe parce que. Je m'excuse, mais tu pensais que c'était des safe words. Ananas. Avez-vous des safe words? Mais il faut! Il y a des gens qui ont dit c'est pour tes lutteurs. J'ai pas dit que j'étais con. Mais c'est vraiment juste, je suis blessé, genre, Ouais. je suis plus capable, whatever. Puis comme, j'ai un bon réflexe de comme improviser pour faire un match plus vite. Par exemple, à Sorel, j'ai fait un match à 3 personnes, que je tenais un gars sur mes épaules, puis l'autre gars était par-dessus, puis on tombait. Wow. Puis là, je l'ai fait à 3 gars. Là. Fait que c'est pas 2 gars, je l'ai fait à 3 gars en fin de semaine, en fait. Ouais. Oh my God. Tu es capable de soulever combien au total? Ça dépend. Je veux dire, squat, j'ai fait 5 plates 2 fois. Fait 500 livres 2 fois. Bench, j'ai pas checké, mais 3 plates qui est 315 livres, j'ai fait 6 fois. Deadlift, j'ai fait 5 plates et demi. Fait que, Wow. c'est ça. Je m'entraîne vraiment fort aussi. Ouais. Surtout, je fais surtout des moves de force. Fait que souvent, mettons, la personne est à 4 pattes par terre, je la prends par la taille, puis je la lance par-dessus ma tête. OK. Ouais. Ah, mais là, tu te crées aussi du momentum, fait que ça te permet Ouais, c'est ça. Je fais ouais. comme un petit squat, puis Ouais. après, je la lance Ouais. par-dessus. Je fais comme si c'était facile. Ben oui, fait il y a que du là, tu donnes momentum, un- ben tu donnes oui. un swing, finalement. oui, facile. Moi, si tu me donnes un swing, je peux en garocher les gars de ma tête. Ouais. Mais ouais, fait que dans le fond, ce match-là, le gars qui était le premier par-dessus mes épaules, ma pointe de coude arrivait dans son sternum. Fait que il a comme manqué de souffle, mais on savait pas s'il était blessé sur le coup. Il m'a juste dit qu'il était plus capable. Fait que je l'ai poussé à l'extérieur du ring, j'étais allé chercher d'autres gars, je l'ai frappé, puis là j'ai dit Destroyer finish. Genre, on s'est compris, là, Bien Destroyer, sûr. c'est le gars il fait un flip avec toi, tu tombes sur la tête. En tout cas. Make sense. Ok. Fait que il m'a fait un move de la top
que j'ai tombé sur le dos, je me suis relevé, je me suis accroupi, puis il m'a fait un move. 1, 2, 3, on a fini ça là parce que l'autre gars était blessé. Puis là, finalement, l'autre gars était correct. C'est juste qu'il a vraiment manqué de souffle. Il a vraiment comme bad-trippé sur le moment. Mais on a fini le match, tout le monde était safe. C'était pas moi qui étais supposé prendre le pin, mais bon, ça s'est fini de même, c'est bien correct. C'est pas grave. Très cool. Ouais. C'est bon de savoir. T'es-tu rassuré? Ouais. Fait que tu vas pouvoir le faire. Des petits safe words. Des petits safe words. C'est génial. C'est fascinant comme monde. C'est comment dater dans ton univers? Est-ce que c'est facile? Ouais, parce que Est-ce c'est tough pour les difficile? drags, ça va être tough pour les lutteurs. Ouais. Ouais? Est-ce ben, que tu penses que les gens sont intimidés ou ils sont vraiment... ou ils t'objectifient trop? Ou je sais pas. je pense pas. Moi, c'est difficile d'été parce que la lutte, c'est ma priorité. Fait que souvent, ben, il y a plein de lutteurs au Québec qui font ça juste au Québec, qui aiment ça, puis c'est bien correct de même. Mais moi, je veux vivre de ça. C'est ma priorité avant tout. Fait que c'est une des premières affaires que je dis à une fille quand ça commence à devenir sérieux, c'est tu seras pas ma priorité, ça va être la lutte ma priorité. Bon, mais c'est honnête. Ouais, mais c'est ça, je vais être honnête aussi, là, même si genre j'apprécie full la fille. Pas c'est autant la que tenir des hommes sur. Non, Je sais mais- pas, je comprends. Prends au c'est sérieux ça. ta carrière, puis c'est bien Exact. correct, Fait que souvent, c'est dur pour cette partie-là. Puis je suis aussi très piqué. Là. Fait que OK. je vais être sûr de mon coup avant, mettons, de m'engager avec une fille. là. OK. T'es piqué à quel niveau? Tous les niveaux, je pense. Tous les niveaux? Ouais, puis s'il y a une petite affaire qui me dérange, ça se peut que je sois comme, ben, ça marchera pas plus loin. Puis si tu veux qu'on se revoie, OK, mais ça ira pas plus loin. Ah, genre. ben oui, t'es clair. Moi, je me Ouais. souviens, un gars, il m'a déjà dit ouais, c'est parce que les graines beauté, ça me stresse. Puis j'étais comme tabarnak. Mais là, désolé, là, tu sais, je dis. Ouais, Wow. Ah, je l'aime, cet homme-là. imagine. Je l'aime beaucoup. Hey, tu sais, mané. Ça le stresse, il est angoissé, il peut Ouais. pas dormir. Ouais, Meilleur gars. Meilleur gars, je suis d'accord, man. Les grains de beauté, ça me stresse. Wow! Il est devenu médecin. Ben, ça le stresse, il règle ça. Il les enlève. Il les enlève. Il est dermatologue, t'imagines? Ah, c'est génial. Tu fais juste brûler des graines beauté. Oh my God. Comment tu dates, par les applications de rencontre ou par. Ça, un peu Instagram, adulte. C'est ça. Je sors pas beaucoup. Je suis un petit gars tranquille. Genre, je sors les soirs pour la lutte, Ouais. mais sinon, je suis pas le gars qui va dans les bars vraiment. là. J'aime mieux être relax avec mes amis que sortir dans les bars. là. Déjà, je bois pas tant. Là. Fait que être pogné avec une paquet de monde sous, genre, ça me pas tape ses ton nerfs. trip, là. Non, c'est ça. J'ai déjà été boss boy, là, puis là, à la fin, je poussais le monde pour passer parce que je faisais vraiment genre, tassez-vous de là. Puis comme dernier coup, je suis sorti, j'étais allé chez ma meilleure amie à Trois-Rivières. On est sorti, je me rappelle plus où, là. Puis quand on est voulu sortir, elle s'est mise derrière moi. J'ai juste passé straight, puis je poussais le monde comme ça. Puis on est sorti. Fait que ouais, je trippe pas tant. Est-ce que tu t'attends à ce que la personne physiquement soit aussi en shape que toi Non. ou ça te dérange pas? Non. Je veux dire, Ils vont jamais se voir parce que s'il fait de la lutte puis les deux sont au gym, ils vont Ouais, jamais. Ils vont se voir 20 minutes dans une semaine. Non. C'est sûr, j'aimerais, mettons, la fille, elle soit sportive, juste un peu. Genre, Ouais. juste comme pour qu'on puisse faire des activités, mais comme si elle veut pas s'entraîner, je suis qui pour faire genre, non, Ah va ouais. t'entraîner. Fais là. des Tu veux push-ups. pas t'entraîner, c'est bien. Fais des push-ups. Fais-en 10, Ouais, c'est ça. va Tant qu'on que tu mets pas 2 plates en ton squat, je peux pas. Non, c'est ça. Non, je peux pas. J'ai déjà daté un gars qui faisait du jiu-jitsu. C'est Ok. le gars le plus en shape que j'ai daté. Ouais. Puis quand j'ai... C'est pas moi? J'excuse. Sorry. Aïe, Désolée. aïe. je m'excuse. Ben non, mais là... oh. Mais... mais je me C'est suis dit le que j'étais pire vraiment podcast, comme pour vrai, man. intimidée. C'est terrible. Moi, je suis là un lundi matin. Aïe, aïe, je comprends le gars des grains de beauté. C'est autre chose. Dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est ton attitude est stressante. Puis il a fait, oh ouais, les grains de beauté, les grains de beauté. Oh mon Dieu. Oui, le gars Mais qui non, fait, mais ouais, parle de j'étais- l'homme sexy qui fait du jiu-jitsu. Vas-y, continue. Chris. Moi, je vais te parler après de la fille qui a des grosses scènes. Non, je sais pas comment. Je sais pas comment c'est quoi ce podcast-là? Ah, continue. J'étais juste comme j'étais intimidée. Ben oui. Puis c'est ça. Puis lui aussi, il m'avait dit genre, ben non, là, je cherche pas nécessairement quelqu'un qui est, Non, non. qui est en V comme moi. Être en V, c'est super. Finalement, c'était juste sexuel. C'est ça que tu me racontes. Tout ce que vous faisiez, c'est juste du gros sexe sale. Pas d'attache. Rien. C'est super. J'adore ça. Ouais, pas mal. Ouais, c'est super comme podcast. C'est génial. Vraiment ça. Est-ce que tu vas enchaîner avec le Non, je segment? vais rien enchaîner avec rien.
On enchaîne à faire autre chose de ma journée. Man. Ben, c'était plaisir. Même d'être venu, il n'y aura pas de segment des dates. Fini, générique. Oh my God. Tu as mentionné, on va changer de sujet. C'est terrible. Hey. T'as mentionné que tu avais une bonne anecdote de... Mauvaise date. Ouais! Je vous ai jamais écrit parce que je suis juste paresseux, Ouais. comme tout à taper. Là. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai eu un match avec ta fille sur Facebook Rencontre. Oh, Ouais. yeah! Oh! Mais tu ris, mais comme j'ai fréquenté 2-3 filles de Facebook Rencontre, c'est on dirait l'affaire pour fréquenter des filles qui marchent mieux, là, Ah! plus que Tinder, Bumble ou whatever. Ok, Bon savoir. nice, Ouais. ben oui. Fait que là, la fille a fait du rap, genre, fait que là, moi j'aime le rap, j'étais comme, ah, c'est vraiment nice, genre, fait que là, elle m'a invité à venir chez eux. Je vais chez eux, on jase un peu, elle me fait écouter ses tunes, je suis comme, aïe, la fille. Non, elle c'est un peu fait- weird. C'est un peu weird. Non, mais c'est moi qui ai demandé, genre, Parfait, c'est mon moi qui ai erreur. demandé parce Ok, que je voulais ouais. vraiment entendre, genre, je voulais voir si c'était bonne ou si c'était vraiment. Je rappe. Ouais, mets-moi ta cassette. Ouais, c'est On ça. va checker ça. Fait que là, genre, tout est good. Puis là, on joue à un jeu. Je me rappelle plus trop c'est quoi. Puis là, à un moment donné, on commence à s'embrasser. Fait que là, tout est beau. Puis là, j'étais arrivé chez eux peut-être à 8 h. Moi, je travaille le lendemain à 6. Elle habite à Montréal, j'habite à Beauharnois. Fait que là, je me dis, vers minuit, là, je vais comme faire un bout, essayer d'aller dormir pour travailler. Là, on joue à un jeu. Là, on finit par s'embrasser. On transfère dans sa chambre. Uno! Des fois, les jeux de cartes sont plates. Il vaut mieux s'embrasser. Ben oui, Eh complètement. En fait, on a transféré dans sa chambre parce que son chat nous dérangeait. Magnifique. Parce que elle- Parce que pourquoi déranger le chat? Il n'y avait pas de la éco- litière. Puis c'est un chat, genre, c'est un bébé chat de genre 2 mois qui a payé comme 2000 pièces Oh. hypoallergène parce qu'il est allergique, genre. Fait que on transfère dans sa chambre, on laisse le chat de l'autre bord. Puis là, on fait ce qu'on a à faire, tout est beau. Là, genre, j'enlève le condom, je le mets à terre parce que je vois pas de poubelle, genre, je vois rien à côté. Ah, c'est bon. Je... oui. Je le mets à terre, là, on se colle, on jase. Là, t'as le chat qui gratte. T'as le chat qui gratte. T'as le chat qui gratte. Là, comme moi, ça te dérange-tu de genre qu'on le laisse rentrer? Je suis comme, mais non. J'ouvre la porte, je me recouche. 2 secondes après, j'entends. Non. C'est Là, je ça. suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je réentends une autre fois. Là, je suis comme, non. Je me tourne. Genre, je vois juste le bout blanc, genre, du condom. Là, je suis comme, oh non, je pogne le chat. Je crisse mon doigt, genre, dans sa gorge, j'essaie d'aller le chercher. Puis là, genre, il avait des condoms. Puis il y a 2 mois, le petit minou. Es-tu vivant? Oui. Oui, mais comme. Il a mangé ton sperme. Ouais. Fait que là. C'est beaucoup de sperme pour un petit chat. Ou peut-être que vu que c'était dans le condom a juste passé tout droit puis ça ressorti. Non, il a mangé son sperme. Non, attends. Fait que là, genre, là, je suis tout nu, accroupi, genre, en petit bonhomme par terre avec le chat dans les mains. Là, je regarde la fille, puis là, je suis comme. Je pense que le chat avait des condoms. Fait que là, elle capote, là, elle est comme, non, tu me niaises, là, c'est sûr que non. Là, elle commence, genre, à battre triper puis à brailler, puis là, je suis comme, non. Première date. Ouais, premier coup, on se voit, là. Là, je suis comme, non, mais genre, là, fait que là, elle tient son chat de même, elle est comme, non, pourquoi t'as fait ça? Genre, là, moi, je suis sur mon sel, je cherche, genre, un vétérinaire 24 heures, parce que là, à ce moment-là, il doit être rendu, là, minuit. Ça prend un hôpital, ça prend une urgence Ouais. vétérinaire. Ouais, pour un petit bébé chat de même, là. C'est juste our condoms fatal for. Mais au début, j'ai cherché, genre, sur genre Reddit, puis tout, si comme il y avait des histoires de ça, puis ça conseillait vraiment d'aller au vétérinaire, là. J'espère. Un petit... Sur Reddit. Ah oui, mais t'as Peut-être que tes je cherche des stressé, tu vas faire. options. C'est mieux que YouTube. Il doit bien avoir un subreddit qui dit quoi faire quand Ouais, j'ai écrit sur Google quoi faire si mon bébé chat avait un cordon, genre. Ça me sort Reddit. C'est extraordinaire. Quand on trouve un hôpital vétérinaire, genre 24 heures à Brossard. Fait que là, genre, on appelle, là, puis elle a pas de char. Fait que là, faut que j'y aille avec mon char. Puis là, je suis pas pour lui dire, non, débrouille-toi, pogne un taxi, va-t'en là-bas. Fait que là, genre, elle appelle, puis là, la secrétaire va voir le vétérinaire conseille vraiment qu'on vienne tout de suite pour qu'il donne une drogue pour le faire vomir, pour pas qu'il y ait de complications. Fait que là, elle me regarde des yeux pleins d'eau et comme, tu viendrais-tu avec moi? Je suis comme, eh oui, là, je vais pas te laisser là avec ton bébé chat, là.
Fait que là, genre, on emmène le bébé chat, s'en va à Brossard, donne un bébé chat. Là, elle vient de genre de payer à genre 2000$. Là. Puis là, ça lui a coûté genre un autre 500$ de vétérinaire. Genre. Fait que là, ça c'était un peu bizarre. On donne le chat, tout est beau, on s'assoit dans la salle d'attente. J'ai reçu un appel sur mon cell de genre, ouais, c'est le vétérinaire, on a votre chat, nanana, genre, ça se peut que ça prenne entre 30 et 45 minutes. Mais je suis dans la salle d'attente, je suis à côté de la secrétaire. jaser. Genre, t'aurais pu comme me le dire, genre. Fait que là, on est comme, bon, mais ok, on s'en va se coucher dans mon char, genre, étendu, là, parce que les deux, on était brûlés, puis c'est stressant. Mhm. Tu sais, j'essaie de dormir un peu, parce que je travaille à 6 heures le lendemain. Fait que là, après 1 heure, on reçoit un appel. Ouais, le bébé chat vomit condom, tout est beau. Là, je suis comme, ok. Il s'en va chercher le bébé chat, appelle, nanana. Je vais la reporter chez eux. Peut-être rendu 2 heures du matin. Genre, là, il est comme, est-ce que tu veux dormir ici? Là, je suis comme, j'aimerais ça, mais genre, je travaille dans 4 heures. Je pense que je vais aller chez nous essayer de siester un peu. Fait que là, je me suis rendu chez nous. Là, je me réveille le lendemain, des yeux, là, poqué, là, comme ça n'a pas de bon sens. Je viens de vivre un enfer avec ce bébé chat-là. Là. Genre, juste des choses qui Ok, empirent. est-ce que tu as revu cette femme-là? Ouais. Puis c'est pas j'ai l'impression que c'est pas la seule fois que c'était compliqué. Non, Ton- c'était correct après. Ok, c'était correct. Dans ton ton, ça avait l'air d'être comme ouais, Ouais. puis à fois. Non, non, c'était juste que cette soirée-là, c'était l'enfer. Ça arrêtait plus. Ça n'a là. pas marché avec elle. Ok. Non, ça n'a pas marché avec elle, mais on se parle encore, on est encore amis. là. Mais je tiens. Parce que- Le chat est écrit aussi une fois. Ouais, c'est ça. Le chat me dit qu'il est correct. Merci. Vas-y, Je pense que ça met bien la table Vas-y. au segment des dates, présenté par Eros et compagnie, un sex shop. Si tu as envie de jouir, si tu as envie de te masturber, si tu as envie de faire plaisir à ton partenaire ou ta partenaire, à qui que tu veux, va chez Eros et compagnie. Sur Internet, tu peux utiliser le code promo couple15. Ça marche pas en magasin. On apprend qu'il y a des gens qui vont en magasin qui font couple15. Puis là, les caissières, ils ont peur, puis ils font « Hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais couple ouvert! Hein, couple... Ben oui, ça te regarde, ça? Pourquoi tu me parles des couples ouverts? Ça me regarde pas. Non, mais le podcast, et ça crée des Des malaises. Et le monde nous écrit... Il y a du monde qui nous écrivent c'est parce qu'à McMasterville, ils vous connaissent pas. » Ce qui est... D'accord. Ok. Alors, couple 15 sur Internet. On va lire des dates de nos auditeurs de manière anonyme. On va rire, hi. Mais juste avant, Eros et compagnie a un cadeau pour notre invité. Nice. J'ai jamais eu. J'ai pas de jouet. De jouer. Ben, Ben, c'est tu mon vas en avoir premier un. jeu. T'en as un? Puis une petite carte. Une petite carte. jamais trop tard pour commencer. Ouais, Jamais trop exact. tard. La petite carte. Zach Patterson. Eros et compagnie t'offre un jouet parfait pour un athlète qui aime avoir chaud. Le chaleureux. Entraîne ton poignet avec ce masturbateur chauffant et vibrant. Bonne découverte. J'ai très Oh. peur. J'ai extrêmement peur que t'aies chaud. Ça semble une arme aussi, Ouais. du même coup. Oh, Tu vois, lui, il s'entraîne, fait qu'il l'ouvre sans Ouais. sa bouche. Tous les invités ont de la misère. Ah Lui, ouais? il est juste comme chlouk. dans une petite pochette. Mais c'est quand même discret. On dirait un Ben, bijou. c'est discret. Tu sais, je veux dire, les cordes sont quand même roses. Puis... C'est discret. On dirait des petits bijoux. Ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est bon. Ouais. Ah oui! On commence à connaître les idées. Ouais. On est, tellement On est expert. on est des professionnels. Ah oui? Pas moi. On devrait faire Des démonstrations. Ouais. Ouais, clairement. des démonstrations. Bon, non, on va pas démontrer ça, là. On va faire des démonstrations. Des démonstrations. Est-ce que c'est pas ça qu'ils disent, les démos Tupperware, les démonstrations Tupperware? Oui, c'est différent, là. Oui, je comprends. Montrer comment mettre un spaghetti dans un Tupperware, puis montrer comment mettre un bas de plug. Il y a un univers. Oh yeah! Ça vibre, tu mets ton Ça pénis, vibre, tu ok. bouges, t'as chaud. Ah, ça fait de la C'est chaleur ça. aussi, C'est chez un Maguette, mode. ça? Il faut que tu le tiennes longtemps pour l'ouvrir ou Je le pense pas que ça fermer. crée de la chaleur, je pense que c'est. C'est toi qui crée ta propre chaleur. ok. Achète-le, puis découvre. Et dis-nous-le. Le chaleureux. Yeah! Et voilà. Bonne Toi, il dit qu'il connaît pas ça, mais il savait qu'il faut appuyer longtemps. Mais j'écoute votre podcast, ouais, fait que vous le dites tout le temps. On commence à être rodés. OK, ça part. Vous êtes prêts? Oui. All right. Salut Stéphanie, Thomas et l'invité. C'est la première fois que je vous écris une date parce que j'en ai pas eu beaucoup. Oh, ça commence avec un petit peu de peine. Oui. Depuis quelques semaines, je suis sur Tinder. Étant donné que je ne suis pas prête à m'embarquer dans une nouvelle relation, je l'ai installé pour des petites soirées sexues avec des gars ou des filles de mon goût. Parfait. Habituellement, je ne suis pas quelqu'un qui prend des risques. Mais en 2023, je me suis dit, let's go, on essaye des affaires. Fait qu'hier soir... C'est récent, là. Ah oui. Fait qu'hier soir, un gars avec qui je textais depuis quelques jours m'invite à aller chez lui pour écouter un film, jouer de la musique. Parenthèse, on joue tous les deux du piano. Ah, c'est beau. Touchant. Des trucs dans ce style-là. On joue du piano à quatre mains. C'est hot, c'est une meilleure date que ben. C'est une meilleure date qu'aller prendre un. Il y a déjà un gars qui m'a joué du piano, puis
puis je savais pas où regarder. J'étais un peu gênée. Parce que j'étais comme, tu le regardes-tu vraiment comme ça tout le long? Ou tu sais, je trouvais ça gênant. Là, dans ce cas-là, tu te mets tout nu. C'est vrai que tu switches là. Je Ben oui, comprends. tu te mets OK. tout nu. Bon Alors, plan. il est important de préciser que ce gentil jeune homme vit à Rosemère alors que je vis à Montréal chez mes parents. Pour me rendre chez lui, il faut compter 1h40 de transport en commun parce que ni moi ni lui avons de voiture. Je lui dis que je trouve ça loin et il me répond « Pas de problème, tu pourrais passer la soirée et rester à coucher dans ma chambre d'invité. » Brillant. Je sais pas pour vous, mais quand un gars m'invite à dormir, je me dis « OK, ça va se passer. » On peut comprendre le Oui. lien de Le pensée. sous-entendu. Oui. Il a bien dit chambre d'invité. Oui, mais il y a dit chambre d'invité, en tout cas. Il n'y a pas de chambre, il y a pas de chambre, il y a une chambre Ben, d'invité. peut-être que lui... ben, OK. Généralement. Et dans ma tête, il me proposait la chambre d'invité par politesse, mais je m'attendais de dormir avec. Fac, avec mon nouveau mindset de l'année, je me suis dit pourquoi pas. Il est gentil, cute et on a des points en commun. Dans ma tête, à ce moment-là, c'est impossible que ça se passe mal. Fac, je décide d'entamer le voyage vers Rosemère. Une épopée. Rendu dans le métro, je lui texte pour lui dire que je suis en chemin et lui demande s'il vit dans un appart ou une maison pour que je puisse m'assurer que je suis à la bonne place. Je suis jamais allée à Rosemère. Chambre Et là, d'invité, Ouais, c'est j'espère que c'est une maison. Il souhaite. et là, il me dit une maison. Je vis là depuis toujours avec mes parents. Oh! Il aurait pu le dire avant dans Oui, l'autobus. c'est ça. Oui. Et la sonnette d'alarme dans ma tête. Le gars m'invite à dormir chez lui alors que c'est chez ses parents. Il l'a pas mentionné. What the Oh, fuck? tabarouette. Ouais. Mais là, je suis déjà en chemin. Fait que je lui réponds « Ah, OK, c'est chill, haha. Non, c'est pas chill. » Mais je ne m'attendais pas à rencontrer tes parents. Et là, il me dit « Tu passeras par le côté pour pas les croiser. » C'est pas mieux, là, de se cacher comme si t'étais Ah, mon une Dieu. escorte. Tu sais, t'es les Là. parents dans le salon, là, en train d'écouter Salut. Zénith, puis là, t'entends quelqu'un rentrer. OK. Après 1 heure de métro et presque 40 minutes de Uber, je suis arrivée chez lui. Il me fait passer par le côté comme prévu. Et là, je vois qu'il vit dans le sous-sol, ce qui est pas mauvais, mais je ne vois pas 2 chambres. Fait que je rentre dans sa chambre, on s'assoit sur son petit sofa. Il commence à me parler de ses jeux vidéo, de ses figurines Lego, puis Oh des non. bidules électroniques qu'il a achetés. J'adore ça. J'aime tout de ça. J'aime tout de ça. Moi, j'avoue, moi aussi. Les figurines Lego. Ça, c'est mon Parce qu'il petit Legolas. Ça, Mais c'est genre comme des toits de la mort, genre une grosse affaire Lego, c'est genre vraiment juste des petits bonhommes. C'est une là. excellente question. Hmm. Oui. Est-ce Puis que ça, tu peux pas la y toucher, quantité, la variété, puis la mise en scène. Ouais. Oui, Le volume. Oui, c'est ça. Oui, c'est cool de parler de ça, mais à un moment donné, moi, je suis venue pour Frencher ou au moins me coller devant un film. Donc, parle, jase. Hey, tu fais pas 1h40 pour te coller devant Avatar 2, là. Il parle de politique, d'anciennes relations et de cinéma. Oh, OK. C'est quand même... C'est varié. C'est varié, puis c'est costaud. Mais de tu quoi sais. il se parlait en chatant? Ouais, ben, probablement, je sais pas. C'est une bonne question. Pas de ses parents. Ouais. C'était une belle conversation. Je suis arrivée à 19h30 et il est rendu 23h, toujours pas de move physique. Eh non. Il commence à me parler de Tabarouette. politique américaine Oh. alors que je suis épuisée. Ah oui, ça donne envie de baiser, ce Joe Biden puis DeSantos. Hey, il est fatigué, hein, Biden? Fait que j'essaie de mettre fin à la conversation en disant que je commence à être fatiguée. Il me dit « OK, pas de problème, je vais aller préparer ton lit en haut. Ah si, boire, monsieur. Fait que là, je suis comme, je dors au 2e. Il dit, ouais. Fait que les deux, on monte. Et là, on croise ses 2 parents et leur Ah. couple d'amis. Oh. C'est bien ça. Le gars est tellement gêné qu'il leur parle pas. Il me présente même pas. Fait que je leur dis Ah. tous bonjour d'un air Il malaisé. passe straight. Il regarde rien. Oh mon Dieu! J'aime Et tout de je ce gars-là. le suis. Depuis au moins 1 heure, je sais pas si c'est le stress ou le malaise, mais j'avais des grosses crampes au ventre. Fait que je me rends aux toilettes, mais je suis trop gênée pour chier chez des inconnus. Quand je sors, que je me dirige vers la chambre d'invité, je vois sa mère penchée avec une cage dans les mains. Elle se retourne et elle dit « Ah, j'ai enlevé le hamster parce que sinon tu dormiras pas de la nuit. Elle est dans la chambre du hamster. Mais ça sent. Mais il a dit à sa mère. » Ben là, Parce il y a pas qu'elle de choix. elle l'a Ouais, enlevé, je sais pas. mais ils ont passé Là, sans leur c'est ça. parler. Je pense que c'est le genre à se texter. Oh mon Dieu. Ou la madame est juste vraiment gentille. Mais là, oui, ce mais qu'elle oui, a mais oui, compris, mais oui, là. mais oui, mais Puis oui. moi qui s'attendais pas à rencontrer des inconnus de 55 ans chez eux, je lui dis « Ah, OK », en riant malaisé. Mais oui, c'est Là, bien le ça. gars rentre dans la chambre et me demande s'il manque quelque chose. Oui, Fait que un je pénis. lui dis non. Je vais être correct. Il me dit OK, bonne nuit et il ferme la porte. Pas de bisous. Oh my god. Ah, il 5 est gênant, minutes là. plus tard, il Oh me non. texte. C'est vraiment comme des amis, genre, qui viennent coucher à la maison quand Ouais, t'as c'est 9 ans. Là. 5 minutes plus tard, il me texte et dit si tu veux pas dormir tout de suite, c'est correct. Tout de suite? Ouais. Il- Pas tout seul. il fait l'amour, là.
Je viens de me rendre compte que je t'ai juste mis dans une chambre de même et je suis partie. Puis là, je suis comme, OK, c'est ma dernière chance pour des rapprochements. Fait que je lui réponds en Il a lui dit demandant rapprochement. s'il veut qu'on écoute un film dans sa chambre avant d'aller dormir. Il est down. Fait que je redescends, on se rassoit sur son divan. Moi, je suis en mode, mais n'importe quoi comme film pour qu'on ferme les lumières puis qu'on se colle. Ben non, il se met à me parler de Marvel. Oui, je suis fan, mais je suis pas là pour ça. C'est une petite parenthèse. Un autre 20 minutes passent alors qu'il me raconte tout l'univers des Marvel Comics. Si, ouais. J'essaie de pas tomber dans la lune. On finit Il a par quel mettre âge? un court-métrage 33. Marvel d'Halloween. Un court-métrage Marvel non. d'Halloween. Il ferme les lumières. Il est de son côté du divan, 2 places, emmitouflé dans sa doudou alors que moi, je gèle à côté. Magnifique. J'essaie de rapprocher. Magnifique, Ça a magnifique. brillé. Ah, je l'aime. Tu sais, la doudoune avec les bras, là. Des snuggies, là. C'était malade. J'essaie de rapprocher un peu mes jambes de lui, aucune réaction. Puis là, dans ma tête, je suis comme, c'est mort. Après le film, je suis comme, le fuck off, je m'en vais me coucher. Pas le film, le court-métrage. J'ai juste hâte que ce soit rendu le matin. Demi-heure. On se dit bonne nuit, je monte, je me couche. Et là, je contemple le plafond, puis je suis comme, qu'est-ce que je calisse à 2 heures de chez nous? Il est rendu 1 heure du matin, puis je suis chez des inconnus. Je finis par m'endormir. Ce matin-là, à 8 heures, je me réveille, je m'habille, puis je m'en vais dans le sous-sol pour voir s'il est réveillé. Sa porte de chambre est fermée, fait que je cogne, parce que je veux partir au plus Chris, mais je veux lui dire bye par politesse. Il répond pas, j'attends, je recogne, et ben non. Fait que là, je me commande un Uber, je prends mon manteau et mes trucs, puis je me dis fuck off, je vais sortir sur le côté sans dire à personne. Ça a coûté cher, ça. Je passe par le garage, j'essaie d'ouvrir la porte, mais la vieille serrure rouillée est bloquée. Oh my God. Fuck, Elle est je dois... pognée là. C'est fou! Fuck, je dois passer par en haut et sa mère est réveillée. Je monte avec mes trucs et je dis à sa mère, moi, je vais devoir partir. Nom du gars est pas réveillé. J'essaie de cogner, mais il répond pas. Elle dit, je vais aller le voir, moi. Non. Non, on va Fais pas pas vivre. ça. Non, non, on va pas vivre ça. Là, je me dis, tabarnak, ça va jamais finir. Elle remonte, elle commence à me poser des questions sur ma vie comme si j'étais sa nouvelle belle-fille. Le malaise. Ça m'est arrivé. Je lui réponds vite, et là, je vois le gars monter tout endormi encore. J'ai des un pyjama genre de... De Marvel. Ah. J'ai déjà mon manteau sur le dos. Je le remercie de m'avoir accueilli chez lui. Je dis merci à sa mère encore en robe de chambre et je sors. Fait que moi qui s'attendais à aller chez un gars, boire une coupe de bière, fourrer et dormir collé, ben c'est raté. Petit conseil pour les utilisateurs de Tinder, si vous n'avez pas de char, assurez-vous que votre partenaire pour la soirée en a un et aussi un gars de 24 ans qui vit chez ses parents et qui collectionne les Legos. C'est pas le profil pour une soirée torride. Magnifique. C'est une belle leçon. Ouais, c'est une très belle histoire. Wow. J'ai tout aimé là-dessus. Mais ils peuvent être kinky des fois, ces gars-là. Ben, c'est regarde mal. Pas lui, vraiment. Mais pas lui, vraiment. Mais ça m'est arrivé, ça, que une fille... OK, la fille, c'était vraiment un catfish. Genre, je me suis fait avoir. Là, on s'est parlé pendant 2 semaines. J'étais allé la voir. Puis c'était vraiment un catfish. Fait que je suis pas resté longtemps de chez eux. Quand je suis parti, sa mère, elle m'a dit « ben j'espère qu'on va se revoir. J'étais là. Oui, en Oui. mettant mes souliers, oui. Oui. C'est sûr, c'est sûr. Oui. Oui, Je vais vous oui. envoyer ma liste pour l'échange de cadeaux. C'est ça. Eh, pas vrai. Vas-y. OK. Bonjour, voici l'histoire de ma date la plus absurde qui m'a appris pas mal de choses sur le dating gay. Oh. Je préfère rester anonyme, évidemment. Bien sûr. C'est arrivé il y a 6 ans. Oh, c'était intense, je m'en souviens. J'avais 19 ans. Nouvellement hors du placard, donc je suis horny, mais encore assez innocent. Je vais en date avec un gars que j'ai rencontré sur Tinder ou sur Hot or Not. L'application te donnait littéralement un score sur 10 basé sur le nombre de gars qui te like versus ceux qui ne te like pas. Démoniaque. C'est rough. rough. Être gay, ça a l'air rough, là. Ouais, mais attends, mon voyons, Do You Look Good, c'était ça. Ou puis on est passé à autre chose. Ouais, je comprends. On va prendre un thé. La date est désastreuse. Le courant ne passe pas, au point où je me rends compte juste à la fin qu'on est tous les deux francophones, alors que toute la date s'est déroulée en anglais. Ça, j'aime ça, là. Ça, j'aime ça, là. Oh wow, my c'est God. So, how about your career? Pas un calume. Wow. Il me semble qu'il y a un gros accent. I went to école secondaire, Georges Les deux parlent Vanier, full and mal, mais I'm ils from continuent. Laval. Wow. Je le raccompagne à sa résidence universitaire, mais je suis déçu. Je ne me suis pas douché pour rien. Ouais. OK, ouais. Ouais, c'est qu'eux, ben eux. Eux. C'est quand tu veux pratiquer le... Désolée. Quand tu veux pratiquer des fois du sexe anal, tu nettoies avant. L'entrée. C'est ça. L'entrée. Oui.
OK. Je me dis que tant qu'à me rendre jusqu'à Ottawa, j'habite loin en banlieue, autant d'en profiter pour voir un autre gars. J'ouvre Grindr et j'écris à 2 gars à qui j'ai parlé dans le passé. Un ne me répond pas, mais l'autre oui. Beau grand gars, a l'air un peu nerdy, beaux yeux bleus, beau gros bas. Ça veut Un dire bat? Oui, oui. Ah, ben oui! Beau gros. Jamais doué par l'innocence. Gros bas. Ah, un bat, ben oui! Beau gros bat. C'est parce que moi, je pense que je l'aurais mis TTE. Ah, B-A-T, bat. je pense que ça va. Comprends. Ouais. En tout cas. La note est envoyée. Il me dit que je peux venir chez lui, mais qu'il a déjà quelqu'un là. Et donc, qu'on pourrait faire un trip à 3. Ça, c'est d'autres mœurs, man. Ça, Ouais, c'est ouais, d'autres ouais, mœurs. À ce point-là, j'ai eu peut-être 3-4 relations sexuelles, mais je me dis pourquoi pas. Je vais pouvoir brag à mes amis hétéros. Je me mets en chemin. Je sais pas c'est qui tes amis hétéros, mais je sais pas c'est. Ah, quoi? Tu vas te prendre Ouais. par 2 hommes, change, je sais pas. Débile. C'est pas, man, Malade. c'est ça, ok. Il me dit qu'il n'est pas encore chez lui, mais que l'autre gars y est déjà. T'as pas tes amis hétéros Wow. qui projettent de se faire prendre par 2 gars sont moins hétéros que tu penses. Sûrement. Mais Tes amis j'adore hétéros le qui gars. veulent vraiment t'aider. Le gars, il est sur Grindr, puis il envoie des dudes chez eux. Il est même Ouais, pas c'est chez ça, eux il est encore. pas chez eux. Oui, vas-y, C'est- c'est ça mon adresse. C'est ça. Attends-moi. C'est débarré, rentre, prends-toi une petite bière. Ouais, parce que l'autre gars, il est déjà là. C'est ça. En tout Aïe, cas, aïe, on est ailleurs, hein? lui, c'est un top, l'autre gars est un bottom. J'ai une expérience sexuelle surtout basée sur la pornographie, donc je suis dans les stéréotypes que le top, c'est des grands gars musclés et que le bottom, c'est des petits gars avec des belles fesses. OK. C'est dit. Ben ouais. J'arrive à la porte, je suis déjà désarçonné. La personne qui m'ouvre, c'est un grand gars d'au moins 6 pieds 2, baraqué avec des ongles et du maquillage impeccable. Je suis surpris et déjà hors de ma zone de confort, mais il est beau et super accueillant. Ben ça compte. Ouais. Il a peur, mais il aime ça, mais il a peur. Ben oui, c'est sûr. Tout est mélangé. Je rentre, pourquoi pas. L'appartement est... Pourquoi pas, il y a aussi pourquoi Ouais. pas le faire Ouais, aussi. pourquoi, Pourquoi tu pas? sais. Il y a Ben, plein il de est raisons. super accueillant. Alright. Ouais, mais c'est pas chez eux. Ouais, c'est C'est pas chez eux. chez vous. Eh oui, c'est pas chez nous. L'appartement est à l'étage, donc on a un escalier intérieur à monter. Déjà, c'est sombre et c'est sale, mais je continue à monter. C'est sombre et c'est sale. Ouais. Magnifique. Qui Mais aurait cru que le gars qui continue. invite n'importe qui chez eux, c'est Il a ça pas l'a- changé sa lumière d'entrée puis un petit bout. Il y a des mouches, tu les vois toutes. Arrivé en haut, on entre dans le salon. La cuisine est à gauche, la salle de bain et la chambre à droite. C'est l'appartement le plus sale que j'ai vu de ma vie. De la poussière grise épaisse, entre autres choses qui recouvrent tout. Ouf. Des vieux meubles défoncés et très peu nombreux. En rétrospect, probablement un crack house. Ah, c'est Ouais. pour ça Wow. qu'ils. C'est pour ça qu'ils Ouais, invitent n'importe qui qui est peut pas là. rentrer, mais oui, c'est ça, là. Il m'amène vers la chambre et je vois que c'est un matelas avec des draps, au moins, par terre avec pas grand-chose d'autre. Ah, sacrifice, On non. dirait le lit de... Ah, mais il était pas par terre, le lit de Jeffrey Dahmer. Genre, pas de drap. Il y avait un baril dans le coin. Une forte odeur. Un aquarium verte avec des poissons morts. Crack house, il m'amène vers la Il chambre. faut que tu sortes, faut que tu sortes, faut que tu sortes, là. Je vois que c'est un matelas avec des draps au moins par terre, avec pas grand-chose d'autre. Je suis hyper mal à l'aise, mais je ne veux pas m'en aller parce que je veux vraiment baiser. Sacrifice, ok, Motivé, ouais, là. ok, On accepte ok, les ok. affaires, Motivé. Ok. Je veux vraiment baiser l'autre gars. Donc, je comprends. m'éclipse aux toilettes. Je vois sur le bord de l'évier plein de petites bouteilles de solvant à ongles. Je me dis qu'il a les ongles faits. Ça doit être pour ça qu'il a tout ça. En rétrospect, clairement des poppers. Entre Ah. autres choses, j'ai pas fouillé loin. Je regarde mon téléphone. L'autre gars pour qui je suis venu ne me répond pas. Je ressors. Ou il a vu l'appart, puis il a fait, moi, je rentrerai pas là-dedans, calice. Ben, c'est censé être Ouais. chez eux, l'autre gars. Ah, Ouais. mon erreur. Je ressors. Le grand baraquet est super gentil. Et accueillant aussi. Ah oui. Probablement un peu high. Il me demande si je veux qu'on commence sans l'autre. Je suis vraiment, mais vraiment anxieux. Je comprends. Je ne comprends pas ce qui se passe, donc mon pénis est pratiquement caché comme le cou d'une tortue qui a peur. Oh. Il fait-tu le même bruit que la tortue? Ah oui! Il me dit qu'on peut écouter de la pornographie
pour me déstresser. Je sais pas si ça se déstresse Ouais, écouter je de la suis pas porn sûr. dans un appartement sale. Au moins, il a demandé, là, ça aurait été bizarre qu'il met ça en background. Relax. Donc, je sors mon téléphone, mets une vidéo sur Tube 8, Je pense mais, que c'est un oui. mais c'est juste encore plus étrange. Oh, t'imagines? C'est rare que t'es tendu, puis là, de la pornographie, c'est... Ah, Ouais, ouais. c'est le téléphone, C'est le téléphone qu'on va la regarder ensemble. habillé encore avec un manteau. Quelques minutes passent, nous deux assis sans se toucher, moi paralysé et hyper anxieux qui regarde une vidéo porno comme un documentaire. Ah, intéressant. De la porn Ils sans, sont bons, hein, de la quand porn même. sans se toucher, c'est spécial. Ouais. Ouais. Il se lève pour aller aux toilettes. J'en profite pour télécharger une application de taxi et m'en commander un au plus sacrant. Brillant. Bonne idée. Brillant. Ouais. Il revient alors que je termine la commande. On écoute encore un peu de la pornographie. Ah. Il est investi dans l'histoire. Là, vas-tu sortir de la sécheuse, non? Ok. J'espère qu'ils vont l'acheter, la maison, en tout cas. C'est une bonne vendeuse. Jusqu'à ce que je reçoive la notification. Le taxi est dehors. Je m'excuse et quitte rapidement. 15 minutes plus tard, alors que je suis dans le taxi, je reçois un message du premier gars. Il a l'audace de me demander « Je suis rendu où? » Clairement outré que je sois parti alors qu'on lui a promis un threesome. Je ne l'ai jamais revu, donc en une date, j'ai découvert les hook-up sketch, les crack house, les poppers, la fluidité de genre et que les stéréotypes sur l'intérêt sexuel, c'est rarement vrai. Oh! Et que le gars de Windsor, en Ontario, sont plates en tabarnak. Bonne journée. Extraordinaire. C'est plein de leçons. Oui, C'est plein de leçons. C'est comme un livre pour enfants. À la fin, Ouais. tu sais, à la fin. c'est ouais. vraiment une fable, encore une fois. C'est Oh extraordinaire. my God. C'est tout était peurant. Ah, ben, Tout était peurant. C'est vrai C'est que... sale. arrête, là. Toi, t'habitais dans un appart tellement sale, là. J'imagine qu'il y avait ça, des pets de poussière. Ah, mon Dieu. Non, ce qui m'avait le plus marqué dans son appart, c'était, tu sais, comme le joint de caulking, là, Ouais. mettons, sur le bord du lavabo de cuisine. Un moment donné, j'ai passé une guinée parce que j'étais comme... Est-ce qu'il est beige foncé par choix? Puis là, j'ai passé une guinée, puis j'étais comme, non, c'est blanc dessous, man. Wesh. Wesh. C'est ça. Fait que là, arrête, Fait que je suis là, mal c'est placé. sale, c'est sale. Ok, là. je comprends. Je pense pas que c'est la chose la plus comme Hey, salut. off dans l'histoire. là. Mais ça a l'air dégueulasse. Ouais, ça a l'air vraiment dégueulasse. À la spéciale. Ah, crack Au moins, le house. gars était gentil. Le dude qui était sur Ouais, place. Oui, le baraqué et accueillant. You, man. Et maquillé. Oui, avec des ongles. complètement. J'adore le look, puis il était gentil. Tout le reste. Puis c'était un petit peu off. il aime la pornographie sur son cellulaire. Mais ça, je peux comprendre aussi. Qui là. regarde comme un documentaire. Oh mon Dieu! je me demande ce qui Intéressant. va se passer. Mais il essayait de le mettre à l'aise, sûrement. Tu sais, lui, il J'essaie de était mettre à l'aise. gentil. J'essaie de moi. Mais je suis contente qu'on lise une histoire pour une fois que quelqu'un quitte. Ouais. Ouais, Bravo, c'est vrai. bravo. Hein? Bravo! Incroyable. On commence une nouvelle année sur les chapeaux de roue. Ouais. Quand même quitté tard un peu. Je comprends. Je comprends. Puis Petit peu. il fallait qu'il download l'application Ah de oui, taxi. c'est vrai. Peut-être Le la gars, downloader. il de- fallait- Avant. Oui, il en Avant. avoir une sur votre cell. Avant. Il s'est mis sur le 5G pour que ça aille vraiment vite. Il y avait... Je m'en fous, on va pas les donner. Aïe, si. aïe. Je vais la downloader, le student. C'est ça que c'est un plaisir. On veut te suivre, on fait quoi? Sur Instagram, Zach ZOK, barre en bas, Patterson, barre en bas W. Ça m'a faire sur Twitter, sur TikTok. Sur Facebook, c'est Zach Patterson. Puis c'est pas mal ça. Magnifique. T'as-tu des shows bientôt? Tout le temps, chaque fin de semaine. Ouais. J'ai mis mes choses sur mon Instagram, dans mes stories quand ça s'en vient. Comme là, justement, je vais mettre celui de Toronto pour Destiny cette semaine. Magnifique. Très cool. Merci, Zach. Merci à vous.